Victoire du Barça 2-0 sur la pelouse de Elche. On voit tout de suite ça après l'intro. Alors les amis, avant de commencer le débrief, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et c'est parti. Alors quels étaient les enjeux du match? Les enjeux du match étaient tout simplement de gagner puisque le Real Madrid s'est imposé, donc il fallait absolument s'imposer et rester en vie en Liga. Donc voilà, la victoire était complètement obligatoire et on l'a fait. On s'est imposé 2-0 face à Elche. C'est la première fois depuis 2016 que le Barça enchaîne 4 victoires de suite à l'extérieur. Alors parlons de la première mi-temps. La première mi-temps était pas vraiment incroyable. On s'est créé peu d'occasions. On a eu quelques frappes de temps en temps, des reprises de volée de Pedri ou de Jordi Alba. On a eu un très bon Dembélé. On a eu un très bon De Jong qui est buteur au passage, qui marque encore une fois, qui est encore décisive. Umtiti qui a été plutôt bon. Franchement, j'ai été étonnée. Il a tenu la baraque avec Araujo. L'anglais était sur le banc. J'étais vraiment satisfait parce que l'anglais c'était plus possible. En plus, il n'est pas rentré, donc c'était vraiment parfait. Il a été puni et j'espère qu'il sera encore pas titulaire face au prochain match qui sera face à l'Athletic Bilbao au Camp Nou. À droite, Miguza qui a été plutôt mauvais, on peut le dire, mais c'est pas son poste. Il a été décalé sur la droite alors que son poste favorable c'est en défenseur central. Il va falloir vraiment le retour de Sergi Roberto et de Sergi Nodes qui sont encore blessés mais qui devraient revenir la semaine prochaine. À gauche, Jordi Alba, il a été correct, il faisait des percées offensives et des fois il n'était pas là défensivement, mais je trouve qu'il a été plutôt bon défensivement, mais des fois il oubliait son couloir défensif. Mais bon, il a fait un bon match, je suis plutôt satisfait. Busquets et De Jong, les deux ont fait un match correct. Busquets qui a récupéré des ballons, qui a fait les efforts défensifs, qui aidait à nous récupérer des ballons, comme Pedri qui faisait énormément d'efforts pour récupérer les balles et il tentait des frappes de temps en temps. Et la deuxième mi-temps, elle est un peu à l'image de la première mi-temps. On se crée peu d'occasions. Maintenant, on a réussi à mettre le 2-0 grâce à un but de Riqui Puig qui est rentré vers la 86e minute et qui a marqué à la 89e minute, il me semble. Voilà, ça lui fait du bien. Je pense que c'est sur une passe de De Jong qui a mis un but et une passe décisive. Il a été élu du match et revenant un peu à Riqui Puig, il marque son premier but en professionnel avec le FC Barcelone. Je suis vraiment content pour lui. J'ai vu toute sa joie. On a vu que tous les joueurs étaient heureux pour lui. Donc voilà, c'était un bon moment. Maintenant, parlons un peu des points positifs. Le premier point positif, c'est tout simplement qu'on a réussi à prendre les 3 points. C'était le plus important. Un autre point positif, je trouve qu'on a été plutôt efficace. On n'a pas eu énormément d'occasions, mais on a réussi quand même à mettre 2 buts. Donc voilà, c'est vraiment bon. On est efficace, c'est très important. Mais comme défaut, par exemple, on s'est créé peu d'occasions. Ça, c'est vraiment une mauvaise chose. Le jeu était pas très bon. J'étais plutôt déçue, il va falloir faire meilleur pour espérer gagner les gros matchs. Aussi, j'aimerais bien parler un peu de l'arbitrage, ceux qui disent Barça, Barcelone, etc. On a bien vu que sur ce match, l'arbitre était catastrophique, il sifflait des fautes où il n'y en avait pas. Des fois, il y avait des fautes de notre côté, il ne sifflait pas. Et en plus, il y a eu 2 pénaltys qu'il n'a pas sifflé, des grosses mains nettes. Il a pris le temps de vérifier, il n'a même pas pris le temps de vérifier, il me semble. Et il a dit non directement sans faire un appel à la VAR. Donc ça, je trouve vraiment ça grave. Voilà, je suis déçue de l'arbitre, mais on a gagné, donc c'est le plus important. J'espère qu'il n'y aura pas des erreurs de ce genre pour les prochains matchs, parce que ça peut nous coûter des points. Aussi, quelque chose qui est une bonne chose, on a réussi à gagner des matchs sans Lionel Messi qui devrait revenir face à l'Athletic Bilbao. Donc voilà, c'est une bonne chose. Il a pu se reposer grâce à ses matchs de suspension. Donc il est frais, il pourrait être là pour les grands matchs. Donc ça, je suis vraiment content. Il a pu se reposer parce que dans les derniers matchs, il a enchaîné énormément de matchs. Franchement, il a enchaîné chaque fois presque 90 minutes. C'était très dur pour lui physiquement. Et maintenant, il va revenir en forme, on l'espère. De Jong qui a fait une masterclass, franchement je suis vraiment content pour lui, il continue à enchaîner, il est buteur et passeur décisif et il a été élu homme de match, c'est clairement mérité pour moi. Voilà, franchement je suis très content pour lui, il enchaîne les gros matchs, il enchaîne les masterclass, il court, il récupère des ballons, il marque, il fait des passes décisives, donc voilà, franchement, s'il continue comme ça, il peut devenir un très grand joueur. Et là, il commence à devenir un joueur confirmé. Même, c'est déjà un joueur confirmé. Mais j'espère qu'il continuera comme ça. C'est positif pour l'avenir.
Griezmann qui a fait un match pas fameux, franchement, il avait des occasions qu'il aurait pu marquer. Voilà, franchement, je suis déçue de sa part. C'est peut-être parce qu'il n'y avait pas Messi, mais c'était vraiment un poids quand Messi n'est pas là. C'est compliqué pour tous les joueurs. Mais voilà, il est inquiétant et je pense qu'il mérite une note de 5 sur 10. Franchement, il a raté des occasions. Il ralentissait le jeu. Voilà, franchement, j'aime pas voir ce Griezmann. J'espère qu'on aura la bonne version de Griezmann sur les prochains matchs. Braithwaite qui a fait un match globalement moyen, mais bon, c'est du Braithwaite, je lui en veux pas, c'est pas son poste en plus, il a commencé à gauche, il a terminé à droite, donc voilà, lui je lui en veux pas. Dembélé qui était en patron, franchement, il était très bon. Voilà, j'étais satisfait de son match, il tentait des choses, c'est lui qui était la petite étincelle, il tentait des frappes. Il tirait les coups francs, je trouve qu'il les a plutôt bien tirés, et aussi, et voilà, franchement, il a fait un match correct à la Dembélé. En parlant un peu des rentrées, Ricky Puig qui est rentré, je pense, 6 minutes même pas et qui a marqué. Je suis vraiment très content comme, pour lui, comme je vous ai dit. Donc voilà, j'espère qu'il aura plus de temps de jeu à l'avenir. Mais je suis content que Coman, voilà, qu'il lui donne du temps de jeu. Tous les matchs, il joue presque 10 minutes ou plus. Donc voilà, ça lui fait du bien. En plus, son premier but en carrière, ça doit lui faire énormément du bien. Et aussi la rentrée de Trincao qui a fait une très bonne rentrée. Pour une fois, j'étais pas très content qu'il rentre puisque on menait que 1-0 et on devait mettre absolument le deuxième. Mais qui a fait une très bonne rentrée. Il a failli mettre 2 buts, mais le gardien était très 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 bon ce match. Franchement, il a fait un match en patron, le gardien de Elche. Et aussi, j'ai failli oublier de parler d'un joueur, Marc-André Ter Stegen, qui nous a sauvés pendant... Je pense que c'est une erreur de Munguza qui nous ramène un face-à-face au gardien et Ter Stegen qui l'arrête magnifiquement. On a failli se faire égaliser au début de la mi-temps, donc voilà, c'est vraiment parfait, je suis très content. Et j'aimerais parler un peu de Coman. J'ai été plutôt déçue. Il n'a pas fait les bons changements. Je pense qu'il aurait dû faire rentrer Ricky plus tôt. Pjanic devait rentrer puisque Busquets est suspendu pour le prochain match. Donc je pense qu'il aurait dû le faire rentrer 25 minutes, quelque chose comme ça. Comme ça, il prend du temps de jeu pour pouvoir jouer face à l'Athletic Bilbao la semaine prochaine au Camp Nou, comme je vous ai dit. Donc voilà, je suis pas très satisfait de ce changement, mais on va rien dire. Il a la victoire, donc j'ai pas trop envie de les critiquer. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire votre homme du match. Et on se laisse les amis. On se retrouve pour un avant-match. Je sais pas ça va être lequel. Peut-être je vais faire celui-là en Coupe du Roi face au Rayo Vallecano. Dites-moi votre homme du match. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Bref, les amis, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. On se laisse. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.